Nous avons reçu plusieurs messages suite à la dernière émission et les potins de Fred, oui. Car si vous pouvez revoir, si vous voulez, toute l'émission sur noobs.tv, Fred nous a un peu pris pour des billes la dernière fois en commençant la chronique par un coup de gueule où il avait glissé plusieurs photos de filles légèrement dénudées, voire complètement dénudées, pour notre plus grand plaisir évidemment, mais certaines filles présentes le soir de l'émission se sont plaintes. Et oui, elles posaient la question de la parité, et alors la parité, il n'y a pas de parité. Donc ce soir, et parce que vous êtes nombreuses en plus, il me semble. Oui, bon, il n'y a pas tant que ça quand même. Donc comme vous êtes nombreuses, évidemment, et parce qu'on a un peu peur de vous, Fred a garanti une chronique 80% girly. 80, 70 ? On est bien d'accord qu'on s'est pas mis au point là-dessus avant. On s'est pas mis au point, mais bon, faut que tu relèves le défi maintenant. Chris, attention, jingle. Allô ? Non mais allô quoi. On applaudit Fred. Allez, on abaisse un petit peu le curseur culturel, là, plutôt vers le bas. Donc on va commencer... Ah oui, c'est vrai qu'il faut quand même que je zappe. Voilà. Donc on va commencer par Nabila. Ah non, pardon, excusez-moi. Alors, allez, on y va. Donc pour commencer, saurez-vous reconnaître ces deux personnages, ce premier-là? Oui, très bien. Faut parler au micro, parce qu'on n'entend pas sinon. Xi Jinping, donc c'est le président de la République populaire de Chine. Et pour celui-ci... Jean-Vincent Placé. Jean-Vincent Placé, donc notre secrétaire d'État à la réforme de l'État et à la simplification. Qui est encore... Voilà. Donc l'autre soir, notre Nabila avait besoin de se dégourdir un petit peu les gambettes et elle s'est rendue dans un club branché de Paris. Comme à son habitude, donc on a pu tout suivre sur son Snapchat. On a le droit à Nabila tête de chaton, Nabila couronne de fleurs avec tous les filtres, etc. Et tout d'un coup, elle s'est dit, mais tiens, il y a un visage là que j'ai déjà vu quelque part. Donc elle s'est dit, allez, on va se prendre un petit selfie avec Jean-Vincent Placé. Le président de la Chine. Voilà. Et donc elle a bien sûr commenté la photo, effectivement, le président chinois. Mais comme si ça suffisait pas, elle a rajouté le drapeau japonais. Donc voilà. Donc il faut savoir quand même que Jean-Vincent Placé, lui, est d'origine coréenne. Donc une belle leçon de politique et de géo. Et on pourrait qualifier cet humour de mal placé. Ensuite, allez, notre Adèle. C'est difficile de faire des chroniques people sans les Kardashians, sans Adèle, sans tout un tas de monde. Elle est actuellement en tournée mondiale pour nous faire découvrir sur scène. Elle nous a fait découvrir sur scène un nouvel exercice vocal. Alors, regardez bien, attention au tympan. Là, ça va. Alors que s'est-il réellement passé là? Pourquoi elle est tout d'un coup devenue aussi hystérique? C'est une guêpe ou quoi? C'est presque ça, ouais. Effectivement, facile à deviner quand on sait que c'était un concert en Australie, dans un stade à ciel ouvert, que les projecteurs proches de la mer avec une température de 31 degrés, un cocktail détonnant effectivement pour nos amis moustiques. Donc lorsqu'elle s'est rendue compte qu'il y en avait un qui était en train de lui sucer le sang sur le bras, elle est devenue complètement hystérique. Un moustique, c'est un oiseau, hein. Hystérique. Arrêtez de me souffler, monsieur Boucher, des mots. Et moi, je lui aurais bien conseillé éventuellement de reporter la robe qu'elle avait lors des Grammy Awards. Hein. Voilà, parce que là, elle avait une robe rouge qui attirait les moustiques. Vous savez d'ailleurs que cette robe lui a valu pas mal de commentaires. Non, celle-là. Ah oui. Ouais, puisqu'on l'a comparée à Fiona de Shrek. Donc voilà. Donc elle a bien sûr profité de son passage sur scène là pour remettre un petit peu les pendules à l'heure face à ses détracteurs, en disant que c'était quand même une robe Givenchy. Hein. Ah oui, quand même. Voilà. Attention. Et qu'elle avait dû faire beaucoup d'efforts pour rentrer dedans parce qu'elle était un petit peu serrée. En plus. Voilà. Et donc en France, on va rester dans le vert justement. Chaque année, donc nous avons le Mardi Gras. Outre-Atlantique, on a la Pancake Day. Là, je ne sais pas si vous reconnaissez, c'est Chelsea Clinton, la fille donc de Bill et Hillary. Et elle a proposé une recette, ça tombe bien, à elle, de pancake. Je pense que tu pourras t'en inspirer, aux épinards. Donc elle était très fière de poster ça, etc. Simplement, la photo de sa production a complètement effrayé Internet. Puisque regardez un petit peu à quoi ça ressemblait. Des crêpes difformes, vert gazon, parsemées de petites taches brunes. Voilà, pas très appétissant, je pense. C'est Walking Dead, on dirait de la bouffe de Walking Dead, là. Ouais. Non.
Ensuite, on passe à Emma Watson. Donc, elle nous apprend qu'elle est allergique aux selfies. Si vous êtes fan, d'ailleurs, inutile de lui demander, elle refusera toujours un cliché avec vous. Donc, elle a 26 ans, une bonne filmographie. Tout le monde se souvient de ses débuts ? Oui, hein, c'est notre Hermione dans Harry Potter, qui a donc bien changé aussi. Et donc, pourquoi elle refuse de prendre des selfies ? C'est pas parce qu'elle a pris le melon, hein, c'est tout simplement parce que... donc, vous voyez, elle a quand même bien changé. Elle a changé un peu, Hermione, ouais. Voilà, il y a un peu de retouche aussi. C'est qu'elle dit, donc justement, si quelqu'un prend une photo de moi et la poste, dans les 2 secondes, on me géolocalise, dans les 10 mètres, on sait ce que je porte, avec qui je suis. Et donc, pour elle, concernant sa vie privée, c'est pas terrible. Donc, je pense que certains Kardashian, etc., voilà, c'est très intelligent. Donc, mesdames, n'insistez pas. Ce soir, je ne prends de selfie avec personne. D'accord ? Je suis là incognito. Donc, puisqu'on en parlait, on peut faire guerre sans, mais ce sera très court. Un petit peu... Mais qui a dit non ? Kim. Ton mari a dit oui. Donc c'est juste un petit peu d'humour, ça change un petit peu. Donc on sait que Kim, bien sûr, a des courbes généreuses et pourtant on l'accuse régulièrement d'utiliser Photoshop. Alors pour faire taire un petit peu toutes les mauvaises langues, elle s'est amusée à poster ce cliché-là avec de toutes petites retouches photo, voilà, qu'on ne voit pas. Voilà, c'était juste un petit clin d'œil pour dire... le foie, les intestins. Voilà. John, donc tu me disais le décolleté s'est dépassé, c'est ça ? Il me semble, oui, je ne t'ai pas envoyé mes relances, donc je vais les faire moi-même. Donc pour le point suivant, qu'il est loin le temps où un léger side boob suffisait à émoustiller tout un tapis rouge. Ce temps est révolu, place au full boob. Et oui, c'est la reine du hip-hop, Nicki Minaj. Oui, elle s'habille un peu... Elle s'habille pas d'ailleurs, je crois. Qui a fait forte impression pendant la Fashion Week à Paris. Elle a même volé la vedette au mannequin qui défilait sur le podium. Et sa voisine, d'ailleurs, Carole de Maigret, un mannequin français assise juste à côté, a quand même trouvé la référence artistique de cette tenue. Et c'est Loudoyant à côté aussi. Oui. Ah oui, c'est un tableau, non ? Oui, voilà. Un tableau Picasso. Oui, effectivement. Vous voyez, donc en fait... Question people. Ça représente assez bien la situation. Donc si c'est de l'art, moi je dis que tout va bien, il n'y a pas de souci. En plus, ils sont généreux quand même. Voilà, ils sont assez généreux. En tout cas, je ne sais pas, mais avec son sein à l'air sous la pluie parisienne, j'espère que la chanteuse n'a pas attrapé une angine de poitrine. En tout cas, je crois que ça va. J'ai un petit carton rouge, alors je m'excuse, j'ai vu aussi qu'on en parlait après dans le point G, donc je vais essayer de faire vite et peut-être pas dire tout ce que j'ai prévu de dire. Carton Parce rouge. que oui, j'ai un carton rouge. Parce que Fred se trimballe toujours avec des cartons. Des cartons jaunes, cartons rouges, cartons verts. Donc un petit carton rouge sur la campagne de Saint-Laurent là, pendant la Fashion Week, puisqu'on a vu plusieurs clichés, mais notamment celui-ci qui a été commenté par pas mal de personnes, que ce soit Valérie Damido, Muriel Robin, enfin vous voyez, des célébrités. C'est le tour du web d'ailleurs. Ouais. Puisque bien sûr, on imagine que chaque matin, les meufs, vous me confirmerez, vous vous levez, vous mettez des résis, vous collez des talons roulettes, et puis hop, en position levrette pour attendre le bus. Donc on a eu le droit à pas mal de commentaires, bien entendu, que les talons à roulettes, finalement, ça glisse mieux, donc c'est plus facile, oula, c'est loin. Que la levrette sur patin, c'est peut-être un peu risqué, c'est casse-gueule. Sinon, on avait des trucs un petit peu plus sérieux. Ici, la meuf est trop maigre, c'est horrible. Elle apprend à faire du patin et forcément, il faut qu'elle se tienne quelque part. Donc, il n'y a que ce tabouret-là. Sinon, on a quand même trouvé une explication plausible. C'est qu'en fait, Saint-Laurent aurait voulu plutôt... parler de l'équilibre alimentaire et donc de dire regardez ce mannequin là qui est totalement maigre n'a plus de force. Voilà. Bon, en tout cas je ne sais pas où on voulait venir Saint-Laurent avec ce cliché là, mais voilà, ça a été retiré en tout cas. Carton rouge. Ouais. On peut siffler. Alors pour cette semaine, donc les stars n'ont pas toute une nounou pour sortir leur compagnon à 4 pattes. Je parle bien entendu du compagnon animal. Mais comment faire si Médor veut lever la patte et qu'on vient à peine de se réveiller ? Donc là, il y a une petite technique, c'est la méthode d'Émilie Ratajkowski, sortir en petite tenue. Et puis c'est tellement plus simple dans la rue pour sortir son chien. Un seul mot, la simplicité, pas d'idée mal placée. Bon là, je fais une technique que je déplore sur les journaux, c'est bien sûr prendre une photo qui est complètement sortie de son contexte. Voilà. Elle avait des bottes en plus. Elle avait des bottes. Ça, je vous laisserai regarder. En fait, ça fait partie d'une petite vidéo pour la promotion
de lingerie, voilà. Puis c'est assez mignon, c'est tout en poésie. C'est vrai. Donc voilà, elle fait rager sa voisine, elle provoque des accidents, etc., etc. Ça se laisse Voilà. voir. Hein, en Donc tout une cas. petite vidéo à regarder. Alors là, il va falloir faire silence. Je ne sais pas si on va entendre. Ouais, Ça va être assez compliqué. Je vais essayer. Ah oui, j'ai prévu de faire du bruit. Mais... Bon, non, c'est ridicule. C'est sûr qu'il va faire dur. Oui, parce que là, il y a tellement de regards pour un tour. Tu vas nous... Non, je ne vais pas mimer un orgasme comme c'est écrit ici. Rassurez-vous. Ça, je laisse John s'en charger. Je vais... Bonsoir les noobs, je saute à vos oreilles avec ma voix. Bon, bref. Voilà, j'ai voulu susurrer, c'est raté. Je voulais en fait tenter une expérience avec vous et voir si j'arrivais à provoquer un orgasme cérébral. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça sur Internet. Hein, ça s'appelle l'ASMR. Il s'agit... Ah ben moi, j'ai déjà lancé la suite. Il s'agit en fait de l'Autonomous Sensory Meridian Response. Ça consiste en fait à chuchoter dans 2 micros 3D. Donc, bien sûr, il faut avoir un casque pour écouter ça. Et à faire des petits bruits avec des objets, etc. Par exemple, là, on voit... Nos web internautes pourront mettre Ashley un casque. Graham qui fait du bruit avec des bonbons, des poteaux. Donc jusque-là, moi, j'ai pas forcément eu beaucoup de réactions. T'as pas eu la goutte? Non. Après, elle propose d'autres gestes. Là, peut-être que ça commence un petit peu. Alors bien sûr, il faut tendre l'oreille puisque c'est tout dans... Voilà. Là, peut-être, ça peut commencer. Je sais pas. Ouais, voilà. Ça marche sur les filles ou les mecs? Non. Mais il y en a qui sont très, très sensibles à ça. Hein. C'est un vrai phénomène. Ça fait déjà 2 ans, mais en tout cas, cette vidéo-là est sortie il n'y a pas longtemps. Il y a pas mal de stars qui s'y sont essayées. Vous pourrez aller regarder, essayer. Vous me direz justement. En tout cas, je vois que Camille est un petit peu fébrile là depuis tout à l'heure. Elle s'est rapprochée de moi. Déjà. Donc bien sûr, il faut avoir un casque, c'est susurré. Alors ça a au moins l'avantage que quand on susurre, on est plus attentif. Hein, on voit ici Cara de Levine. Voilà. Donc je vous laisserai écouter, vous me direz si ça, vous êtes sensible à ça ou laissera pas. des commentaires. En tout cas, il y en a qui sont je crois que sensibles. Nico veut réagir. Ça procure quoi en fait? Ah oui, c'est ça, oui. Un orgasme cérébral. J'en ai jamais eu. Ben justement, tu tenteras et tu me diras. Je sais que Christophe, lui, c'est l'effet est garanti. Donc, Christophe et Philippe, parce que je vois Philippe aussi qui détournait le regard, il n'osait même pas regarder la vidéo. Bon allez les filles, c'est quand même l'instant pour vous, parce qu'effectivement, c'était pas très girly. Donc on va finir par les tablettes de chocolat. Ah, si je vous dis, vous êtes plutôt, un petit sondage rapide, vous êtes plutôt poignée d'amour, ou bourrelet, ou abdos en béton? Alors Si vous me dites bourrelet, je suis mal placé pour la... Ouais, alors, Mais là, abdos, c'est pas béton. bourrelé, abdos, hein, quand même. D'accord. Abdos. Bien, donc... Ouais, là, c'est Ouais, exagéré mais- quand même. J'ai passé 3 heures à trouver cette photo. Fred, par contre, je t'avais demandé de ne pas utiliser ma photo, c'est une photo perso. Non mais je l'ai retourné, John, toi tu es à gauche. Hein. Non, moi c'est l'autre. Hein. Donc voilà, les stars masculines, bien sûr, aiment, comme nous tous, afficher leur tablette de chocolat, évidemment. C'est du boulot, bien sûr. C'est pas en restant affalé sur son canapé à siroter une bière qu'on va avoir le résultat de droite, hein, mais plutôt celui de gauche. Alors, sans prétention, pour finir ces potins, juste 8 petites questions, hein, juste à partir d'abdos. Vous essayez de me retrouver de qui il s'agit. Ah ben on va essayer. On hein. essaye. Dans le public, est-ce que Allez. vous êtes prêts? Ok. Waouh. Ryan Gosling. Oh là, on voit une vraie fan. Ton prénom? Effectivement. Marilou. Marilou. A déjà gagné. Bravo. Eh ben, au On taquet. applaudit Marilou hein, parce que ça a été du rapide. Hein. 1 point pour Marilou là. Même pas eu le temps de dégainer la photo. Attention, deuxième photo, facile aussi. Oui. Voilà, il y en a 2. Hein. Deux Non, mais bonnes Marilou, elle est réponses. trop forte. Je pense qu'elle aura 10 sur 10. Surtout qu'il n'y a que 8 questions. Elle est cuisinière. Hein. Je peux pas tout Elle est faire. chef, ouais. Effectivement, c'est David Beckham. Allez, le suivant. Chris va reconnaître, il viendra. Voilà. Hugh. Ah bah Hugh oui, Jackman. ouais. Ah, là, c'est Nico. Là, qui a c'est trouvé. Nico. C'est hein. inquiétant. Alors, Nico. Et j'ai exactement le même corps. Alors, Nico. Allez, on continue. Là, c'était plus pour notre Grégounet, mais il n'est pas là. Ah oui, c'est Justin. Justin Bieber, ouais, effectivement. Eh oui, Grégou, c'est le fan de Greg. Non, c'est l'inverse. Allez, celui-là, il est connu. Alors lui, on les voit en long, en large et en travers. On se demande pourquoi. Ah. C'est qui? Non.
Oui, oh non, c'est pas vrai. Marilou. 3 points pour Marilou. On sait ce qu'elle fait le soir. Hein. Elle révise les abdos de ces messieurs. Bravo. Allez, un petit piège quand même. Hein. Celui-là, c'est peut-être aussi pour Chris. Alors là, faut bien regarder. Hein. C'est John. Ouais. Non, c'est pas moi, non. Eh oui, bravo. Ah Chris. oui, Austin. C'est Austin Powers. Bon, les abdos sont sous les poils, mais si vous soulevez les poils, Il il y en a. y en a sûrement. Hein. Allez, plus que 2. Facile, celui-là aussi, archi connu. S'il veut bien venir. Camille, tu peux répondre aussi. Hein. Non, mais moi, Ouais, bravo. j'ai la- Ex aequo entre Ah. Marilou et Nico. Effectivement, ceux-là, on les reconnaît assez bien. Moi, je suis quand même surpris que Nico connaisse aussi bien le corps de ces messieurs. Ouais, c'est Enfin, surprenant. Marilou, ça va? Moi, Tu ça m'as dit que si je n'avais pas minimum 3, je venais pas, donc... Allez, le petit dernier pour la route, celui-là un peu plus dur. Sauf si vous avez suivi l'actualité d'hier soir. Non. Hier soir, c'était quoi? Hier soir, c'était mardi. C'était gras. mardi. Qu'est-ce que je vous avais dit il y a 15 jours qu'il y aurait ce mardi? Fillon. Il y a des élections, Oui. mais pas celle-là encore. Bravo, c'est ça. C'était l'élection de Mister France, c'était hier soir. Voilà le Mister vainqueur. France. Bah alors. Ah bah pas encore. Hein. Ah, voilà. Marilou, alors, tu as loupé? Mais non, c'est nouveau, c'est d'hier soir. Ah, donc c'est hier soir. Voilà, donc tu vas te ça rattraper fiche. ce soir, je crois. Donc voilà les noobs, fin de l'interview de People, on enchaîne avec les vrais chroniqueurs. On applaudit Fred.